Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment présenter trois images explicatives dans PowerPoint. Sans plus tarder, on va ouvrir notre PowerPoint et puis on va aller dans Diaporama. Vous allez voir comment vont se présenter notre présentation à la fin. Voilà, c'est comme ça que ça va se présenter. L'image va se présenter et puis les explications en bas. Ou encore, le rideau va s'ouvrir et puis l'explication en bas. Le rideau s'ouvre et puis l'explication s'affiche en bas ou encore c'est la même chose comme vous le voyez, il suffit seulement de changer les images et puis l'explication s'affiche au bas. Donc ou encore ça s'ouvre et puis l'explication se présente en bas ou encore une main qui se présente avec la pause et là l'explication s'affiche en bas. Ainsi de suite. Donc vous pouvez encore voir comme par exemple l'explication à droite et l'image ou encore de façon verticale. Donc c'était ça. Maintenant ce qu'on va faire ici, on va ajouter une nouvelle page en faisant CTRL M. Nous avons une nouvelle page ici. Donc on sélectionne le tout CTRL A et puis on supprime. Donc on a une page vide qui est là. Maintenant ce qu'on va faire, on fait Alt S pour faire une insertion. On va insérer les images d'archives. On va écrire appartement par exemple pour voir les images qui font trait à l'appartement. Donc, nous allons choisir trois images que nous allons insérer dans notre diapositive. On va choisir ça comme notre première image, et l'autre là comme le second, et là comme le troisième. On va insérer ces trois images dans notre diaporama. Donc, nos trois images sont insérées. On va les redimensionner. Voilà, on les sélectionne tous et puis on redimensionne. Donc, on les prend, on les classe juste au coin en haut. Maintenant, on va les désélectionner. On va faire Alt S et puis on va insérer une forme. Donc, on va prendre le rectangle. Nous allons faire de telle sorte que le rectangle ait la même dimension que notre image. Voilà, ça c'est notre rectangle que nous venons d'insérer. On va la placer en bas et puis on va recadrer, repositionner nos images vers la droite. Voilà, on les place très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre rectangle et puis on va la remplir avec l'image. Donc, on sélectionne l'image là, on fait CTRL X, on la coupe et puis on sélectionne notre rectangle, on va formater la forme et puis on vient de remplir ça avec image. Donc on fait presse-papier. Voilà, nous avons rempli notre rectangle avec notre image. Et puis on va dans format de la forme, on va dans contour, on dit sans contour. Voilà, notre image n'a pas de contour ici, ce qui est bien. On la place un tout petit peu en haut et puis on fait une autre insertion de notre rectangle qui sera notre rideau et puis on insère l'image que nous avons téléchargée sur Pixel. Voilà, on va la rogner, prendre la partie seulement dont nous avons besoin. On va la rogner, voilà. On va la rogner du haut vers le bas encore. Voilà, on va la rogner. Et puis, on va la rogner encore du bas vers le haut. Voilà, c'est bien rogné. Maintenant, on la place juste. Bon, avant ça, on va essayer de marquer les zones à conserver. Voilà, on a supprimé l'arrière-plan de notre image, les zones à conserver, on clique là-dessus. Donc, on conserve l'image comme ça et puis on va la réduire un tout petit peu. Voilà, c'est bon comme ça. On va la placer juste ici. Voilà, c'est bien placé. Maintenant, en haut, ce qu'on va faire, on va pousser un petit peu vers la droite pour que notre image soit très bien positionnée. Donc on la place juste ici. Voilà, ce qui est bien fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va positionner ça en arrière. On va la mettre en arrière-plan. Voilà, ça c'est bien fait. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans animation, dans jaune de texte plutôt. On va écrire notre texte d'explication qui correspond à l'image par exemple. Vous, en présentant, vous devrez écrire l'explication qui correspond à votre image d'en haut.
Nous, ici, on va mettre une phrase au hasard qu'on va reprendre 2 fois. Voilà. On met la virgule, on met 2. Une phrase qu'on va reprendre 2 fois. Donc, on ferme les parenthèses et puis on fait OK. Nous avons notre phrase qui est là. Donc, on va l'agrandir. On va l'agrandir et puis la placer en haut. Juste, on va l'étirer vers la droite. Et puis, on va changer la police. On va donner Algérien par exemple. Et puis, on va la placer juste en haut, un tout petit peu. Voilà ce qui est fait. Maintenant, on va prendre notre rectangle, on place devant notre image comme rideau et on va essayer de vérifier. Voilà, nous avons dupliqué la page et puis tout est OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va changer l'arrière-plan de notre image. Pour ça, on sélectionne, on va dans animation d'abord pour voir. On va animer notre rectangle. On va dans mouvement, on choisit ligne et puis on change la position de notre ligne. On va partir de la droite vers la gauche, ce qui est bien fait. Mais on va l'agrandir un tout petit peu, on va l'étirer. Voilà. Et là, on va la mettre derrière notre diapo, juste à côté de notre diapositive. Voilà ce qui est bien fait. Et là, c'est qu'on passe juste, ça va finir. Donc, on va sélectionner notre image encore que nous allons animer. Donc, on va dans animation, on va la donner balayer et puis de la droite vers la gauche. Excellent, on va la replacer. Mais on va leur donner juste une minute. Donc, une minute. Voilà pour notre rectangle et une minute pour notre image encore. Voilà, c'est bien fait. Et là, on va changer, on va dire avec précédent. Voilà. Et on prend notre rectangle, on la place devant comme le rideau qui va s'ouvrir pour voir l'image. C'est bien fait. Donc, on va animer notre groupe. On va le grouper d'abord, on sélectionne le texte et puis l'image en question. On va dans format de la forme, grouper et puis on groupe. C'est groupé. Donc on a une image là-bas qu'on va animer. On va donner l'animation balayer. On va changer la direction à partir du haut. Voilà. Et puis c'est bien fait. On va donner une minute. Et là, on va dire après la précédente. Donc, on va voir comment ça va s'afficher. Exact. C'est bien. Et là, on va regarder le tout. Le rideau sur l'image s'affiche et puis l'explication s'affiche en bas. C'est très joli, impeccable. Donc, ce qu'on va faire, on va changer notre l'arrière-plan de notre diapositive. Pour ça, on coupe l'image et puis on fait clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. On va dans remplissage, on dit remplissage avec image. Donc, nous avons changé notre arrière-plan de diapositive. Maintenant, on va enlever l'image et puis on va sélectionner le tout. Pour ça, notre volet animation est déjà ouvert pour vérifier comme ça va là. Et là, on va reprendre ce processus 3 fois parce que nous allons présenter 3 images. Donc, on sélectionne le tout, on fait CTRL A plutôt. Voilà, on fait encore CTRL D pour dupliquer. Donc, nous avons dupliqué notre image qu'on va juste placer à côté et puis on fait CTRL D encore pour placer l'autre image. Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer l'image à l'image qui convient. Donc, on fait CTRL X pour couper l'image là. Et puis, on revient dans notre diapo pour échanger. On sélectionne et puis on fait clic droit. On dit format et puis on vient de remplissage. On fait presse-papier et puis ça change automatiquement. C'est aussi simple. On revient, on reprend notre image. CTRL X, on la coupe. Et puis on vient, on remplit,
à l'image qui convient encore. On sélectionne notre rectangle et puis on fait presse-papier. Voilà, tout est OK. Donc nous avons changé les images et puis on va replacer notre rideau. Donc on la prend et puis on la pose juste, on la place juste. Donc c'est bien OK. Maintenant on va ouvrir notre volet animation pour voir. Voilà, le rideau s'ouvre et puis l'image se présente. Le rideau s'ouvre, l'image se présente. Le rideau s'ouvre, l'image se présente et puis l'explication en bas. Donc, maintenant, c'est on va mettre notre corde derrière notre image. Maintenant, on va dans le format de la forme. On dirait qu'il est, on met en arrière-plan. Voilà, et puis vous voyez la corde n'est pas au-dessus, mais plutôt au-dessous. Nous l'avons mis au-dessous de notre image. Voilà, ce qui est tout à fait bien. Maintenant, on va aller dans animation et puis on va ouvrir notre volet animation pour voir si ça correspond bien. Le rideau s'ouvre, l'image se présente et puis l'explication en bas et puis ça referme l'autre image et puis ainsi de suite. Donc maintenant nous voyons qu'il y a un petit vide qui n'est pas rempli. Donc pour ça on va agrandir jusqu'à ce que ce soit très bien rempli. Donc on la pousse, voilà, on pousse jusqu'à ce que ce soit très bien placé. Voilà, on sélectionne le second aussi, on la sélectionne, voilà, et puis on la pousse jusqu'à ce que ce soit très bien placé dans le second. Voilà, et puis c'est très bien placé. Maintenant on va faire l'animation et puis voir. Voilà, le rideau sur l'image se présente et puis l'explication en bas et puis l'autre se referme. Voilà, ça s'ouvre et puis ainsi de suite. Impeccable. Vous pouvez faire des présentations autant de fois que vous voulez, par exemple, comme ça. Il y a l'image qui c'est pour une main qui présente l'image et puis l'explication en bas. Ou encore, le rideau s'ouvre et puis l'image s'affiche et puis l'explication en bas, puis ça se referme. Voilà, ainsi de suite. Ou encore, il y a voilà, c'est la même chose, c'est ça que nous avions fait ensemble. L'image s'ouvre, le rideau s'ouvre pour l'image se présente, puis l'explication au bas, juste. Ou encore, vous pouvez présenter comme ça, l'image s'ouvre, et puis l'explication se présente en bas. Ou encore, une main qui se présente avec l'image, et puis l'explication juste au bas. Voilà, voilà, et puis l'explication juste au bas. Ou encore, il y a l'image, merci.